Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un endroit un petit peu particulier. Vous voyez, je suis à moitié immergé dans l'eau, dans un endroit magnifique. Je vous laisse admirer, regardez comment c'est beau. Alors petite devinette avant de commencer le vif du sujet, pour les connaisseurs, est-ce que vous devinez où je suis? Regardez, je vous laisse admirer les arbres, d'accord? La couleur de la roche, la couleur de l'eau, et puis on va voir s'il y en a qui sont forts en géographie. Enfin bref, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne l'été, qui concerne la mer, qui concerne surtout, enfin on en parle surtout pour les enfants, mais ça concerne aussi les adultes, c'est le phénomène de noyade sèche. Alors on entend beaucoup parler de ça, mais est-ce que ça existe vraiment? Déjà depuis quand on en parle? Ça fait quelques années, ça avait fait un petit peu de buzz. Aux États-Unis, un enfant apparemment serait mort une semaine après, et ce de manière brutale, après avoir justement bu la tasse inhalée de l'eau. Donc, quel est le vrai, quel est le faux dans tout ça? Est-ce que le phénomène de noyade sèche tel qu'il est décrit là, ça existe? On va voir ça tout ça. On va voir ça tout de suite. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a une différence entre inhaler de l'eau et boire la tasse. Boire la tasse, c'est le fait d'avaler de l'eau de mer. C'est dégueulasse, ça vous donne envie de vomir, mais l'eau ne va pas dans les poumons. Et après, il y a le fait d'inhaler de l'eau. Donc, inhaler de l'eau, vous êtes sous l'eau, sans faire exprès, vous respirez, et là, l'eau va dans les poumons. Et là, vous toussez, un petit peu comme quand vous avalez l'eau de travers. D'accord? Là, dans les suites de ce phénomène, on peut avoir, oui, des complications qui peuvent s'installer plusieurs heures ou quelques jours après. Par contre, le phénomène de, justement, j'ai inhalé de l'eau et quelques jours après, je meurs de manière brutale, et ça, ce serait le phénomène de noyade sèche. Non. S'il se passe quelque chose, ce sera des complications qui vont faire suite à l'inhalation et qui vont s'installer progressivement avec des signes annonciateurs. Pourquoi? Parce que l'eau que vous allez inhaler, qui va aller dans vos poumons, va aller au niveau des alvéoles et va décaper ce qu'on appelle le surfactant. Et après, ça va créer une irritation pulmonaire qui peut entrer soit une infection, soit un œdème lésionnel ou d'autres complications au niveau pulmonaire. Et qui vont se présenter comment? Par de la toux persistante, de la fièvre, en tout cas des signes qui vont faire penser qu'il se passe quelque chose. Mais le fait de j'ai inhalé de l'eau et puis il ne se passe rien et une semaine après je meurs du phénomène de noyade sèche, non. Donc noyade sèche, c'est un mot un petit peu erroné, mais qui cependant relève une vérité, la vérité qui est après avoir inhalé de l'eau de mer, on peut effectivement faire des complications pulmonaires qui vont s'installer progressivement, mais qui vont pas arriver de manière brutale comme ça. On va les sentir venir et qui vont pouvoir nous amener à consulter et à nous faire soigner. D'accord? Donc, retenez cette chose, noyade sèche telle qu'elle est décrite, je vais dans l'eau, j'inhale de l'eau, je rentre tranquille chez moi, une semaine après, je meurs brutalement. Non. Par contre, le phénomène de j'inhale de l'eau, quelques jours après, j'ai des complications pulmonaires qui s'installent avec justement par exemple une infection au niveau des poumons, c'est possible. Voilà. Donc sur ce, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je vous laisse admirer le paysage, d'accord? Et puis moi je vais aller faire quelques petites longueurs. Allez, sur ce, ciao.